Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une BM et pas n'importe laquelle. La dernière, série 4 Cabrio, en version diesel 420D. Donc un grand merci à BMW Bernardine et Ajaccio pour ce prêt. Ils sont toujours au top comme d'habitude. Et regardez la ligne de cette voiture incroyable. La classe config Monaco, avec ce gris qui est très joli. Voilà la dernière série 4 qui a fait polémique avec sa calandre. Mais personnellement, je m'y suis habitué, ça ne me dérange pas du tout. Et je trouve que ça lui va bien, ça lui donne une certaine agressivité avec ses phares. Donc on est sur une voiture, un gros gabarit quand même, de 4,77 m et 1,85 m de large. Avec 4 places, un moteur diesel, donc 4 cylindres, 190 chevaux, qui développe quand même 400 Newton. Donc il y a quand même de la poussée, qui consomme rien, qui est pratique pour rouler tous les jours. En daily, c'est parfait pour partir en vacances. Voilà. Voiture plaisir, voiture confort. On n'est pas dans l'hypersport. Pour ça, il faut se tourner vers la M4, la M3 ou d'autres BM avec les 6 cylindres. Mais vraiment, c'est une voiture au quotidien qui, je pense, doit être vraiment parfaite. Alors, on va regarder la capacité du coffre. Alors, le coffre n'est pas électrique, mais il s'ouvre tout seul. C'est quand même bien. Alors bien évidemment l'ouverture est petite, hein. Mais même si le toit est ouvert, voilà, vous avez quand même beaucoup de profondeur. Alors cette voiture dispose de l'ouverture main libre et regardez la classe de l'intérieur. Ça donne envie de partir sur la Riviera et profiter du soleil. Bon, même si chez nous le soleil, hein, on en a même un peu trop. Mais voilà, un intérieur très classe. Dites-moi si vous aimez la finition alu. Voilà, il y a beaucoup de configurations possibles. Alors voilà le moteur, donc le 4 cylindres turbo diesel, 190 chevaux, avec les barres, les renforts. Alors c'est une voiture qui fait 1,8 tonne. On le sent à la conduite, bien évidemment, qui dit cabrio dit renfort. Donc le châssis est quand même plus lourd, on le sent à la conduite, mais ça reste dynamique. Vous allez voir, quand on accélère, ça reste quand même très dynamique. Mais voilà, c'est pas on n'est pas là pour le tuning, on est là vraiment pour le plaisir avec cette voiture. Le plaisir de profiter de l'été. Alors au niveau des pneus, on est sur du 225/40-19 à l'avant et la montée plus grosse à l'arrière puisque c'est une propulsion. Là, on est sur du 255/35-19. Donc voilà, des pneus quand même assez épais. Regardez la beauté de cette voiture. Alors j'insiste hein, sur le design, sur la ligne, parce que je la trouve vraiment magnifique. Personnellement, c'est exactement le genre de voiture qui me plaît. Si j'avais pas cette folie des sportives, des gros moteurs, voilà, c'est le genre de voiture que j'aurais pris. Idéal pour tous les jours, qui consomme rien, qui est classe, polyvalent. 4 places, un coffre quand même correct avec 300 litres. Voilà, vraiment un peu la voiture à tout faire en cabrio. Avec les clapets actifs sur la calandre. Voilà. Quelle classe, vraiment. Alors à l'arrière, on a 2 sorties d'échappement. J'adore le dessin des phares et puis avec ce gris vraiment qui est très très beau. Alors en fait, les rétros s'ouvrent et se ferment à chaque fois que je m'approche ou que je m'éloigne. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas un défaut, hein, il déconne pas, il n'y a pas de souci. Alors ça c'est des fausses écopes, mais ça fait son petit effet. Voilà, quelle élégance, vraiment. Alors pour accéder aux places arrière, c'est très simple. Il y a une poignée, vous penchez le siège en avant et il avance tout seul. Voilà. Alors on va voir ce que ça donne. Regardez ce beau capot. Ah, vraiment une voiture que j'adore. Alors voilà, le siège a reculé. Donc il est réglé pour ma taille. Donc je fais 1,70 m. Et regardez la place que j'ai aux jambes. Avec le filet de rangement. La clim que vous pouvez régler. Donc on est très très bien à l'arrière. C'est assez droit, le dossier est assez droit. Mais vraiment ça ne me dérangerait pas de faire de la route. Alors, on est un peu serré aussi au niveau des épaules, c'est normal. Mais pour avoir eu une 207cc à l'arrière, c'était vraiment très étriqué.
Là, ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas le même gabarit aussi, vous me direz. Mais là, le confort est quand même très correct. Donc, les places arrière ne sont pas négligées. Et vous avez la vue sur ce beau tableau de bord. Et voilà, cheveux au vent, avec les pins au-dessus de la tête, sans chenilles processionnaires qui me tombent sur la gueule, hein, s'il vous plaît, merci. Et pour sortir, vous penchez en avant, et le siège avance. Alors, au niveau de l'intérieur, on retrouve le dernier design de BMW, les derniers intérieurs qui sont très jolis, avec la LED qui parcourt le tableau de bord, le cockpit numérique, l'écran qui est très bien intégré comme d'habitude, ça j'adore. Finition alu avec le rangement et le chargeur à induction. Les commandes pour régler le mode sport, confort, éco et le levier de vitesse qui est vraiment très bien. La molette e-drive comme d'habitude, ça vous savez que j'adore. C'est plus sécuritaire que de toucher l'écran et je suis content que BMW continue et je pense qu'ils vont le conserver de toute façon. Voilà, pour régler tout directement depuis la molette qui est très bien placée, c'est très ergonomique. Alors on se sent vraiment bien à bord, la visibilité est bonne, j'aime bien ce pare-brise assez droit et petit. Voilà, la visibilité est bonne sauf à l'arrière, c'est très limité forcément. Vous voyez dans le rétro qu'en plus les ailes s'élargissent sur le côté, donc il faudra faire attention parce que c'est quand même un gros gabarit. Mais voilà, un intérieur qu'on commence à connaître, mais qui est vraiment très modernisé, très joli. Notamment, je pense à ma 140i, qui était 2017, c'était les anciens intérieurs. Et tout de suite, ça leur a mis un gros coup de vieux. Parce que là, c'est vraiment très bien. Le volant est très bien, la prise en main est excellente. Volant chauffant d'ailleurs. Voilà, toutes les informations à disposition. C'est vraiment une réussite. C'est très joli et puis la qualité est là, hein. Vraiment les finitions, c'est moussé, il n'y a rien qui bouge. C'est du BMW comme on le connaît et c'est vraiment très bien. Alors sur cette voiture, vous avez le frein à main automatique et vous avez aussi la caméra à 360 avec une définition vraiment excellente, hein. La qualité est vraiment parfaite. Il y a la caméra à l'avant aussi. Donc c'est vraiment très pratique parce que vu le capot, même si la visibilité est bonne à l'avant, c'est quand même bien d'avoir cette sécurité en plus à 360. Donc voilà, une voiture bien optionnée. Alors bien évidemment, c'est un cabriolet. Donc on appuie sur le bouton. On tire le bouton. Il faut rester appuyé. Voilà, vous avez le petit son qui vous dit que la manœuvre est terminée. Et voilà, tout de suite, le plaisir d'être cheveux au vent. Voilà, moi je sais, je sais pas si vous savez, mais j'adore si vous me suivez sur Insta, vous le saurez. J'adore les cabrios. Voilà, c'est vraiment l'esprit plaisir. Très élégante. Une très belle ligne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi en tout cas, j'adore avec cette couleur. C'est vraiment magnifique. Alors à noter le guide qui vous apporte la ceinture, ça c'est incroyable. Vous n'avez même pas besoin de vous tourner. La ceinture vient à vous. Voilà, les places arrière, il y a quand même de la place, hein. Voilà, c'est une vraie 4 places, hein. C'est pas un 2+2. Alors, on va démarrer la voiture. Voilà, le bruit du diesel, mais quand même très limité. Et je vais vous montrer la cinématique de fermeture du toit. Il suffit d'appuyer sur ce bouton-là, de rester appuyé et de faire attention de ne pas se le prendre sur la tête. Bon, je vous cache pas que j'ai eu un peu peur de me faire écraser, mais c'est pas grave. C'est pour le bien de la vidéo. Avec les petites vitres qui remontent si vous restez appuyé. Donc voilà. Le plaisir d'avoir deux voitures en une. Et là, la ligne est transformée. Alors regardez ce regard agressif une fois que les phares sont allumés. C'est vraiment très très beau. Dites-moi ce que vous en pensez, notamment de la calandre. Alors je suis de retour à l'intérieur avec le toit en place.
Voilà, je suis pas grand, je fais 1m70. Je touche presque, mais il y a quand même encore de la place. Donc voilà, c'est sûr que quelqu'un qui mesure 2 mètres ne rentrera pas à l'arrière, ou alors il faut plier la tête. Mais franchement, je suis bien. Pour faire de la route, il n'y a pas de problème. Et puis le confort du siège quand même, hein, parce que ça reste quand même très confortable, même si c'est des petites places. Et puis l'assise aussi, qui est pas tellement courte. Voilà, vous avez quand même ça vous prend quand même bien les jambes. Donc voilà, une vraie 4 places. Pour ceux qui ont une petite famille et qui veulent profiter d'un cabrio, cette voiture, je pense qu'elle pourra vous convenir. Alors, on se retrouve à bord de la série 4 avec la capote fermée et les vitres fermées. Et le diesel ne se fait pas trop entendre. Et la sonorisation est quand même bonne quand vous roulez. C'est vraiment très très bien. C'est bien travaillé. Mais le plaisir du cabrio, c'est justement d'être décapoté. Donc, alors ce que j'aime bien aussi, c'est que vous pouvez rouler avec la petite vitre à l'arrière ouverte. Ça lui fait une jolie ligne en gardant la capote. Voilà, il faut rester appuyé sur le bouton pendant toute la manœuvre par sécurité. Alors c'est vrai qu'avec les cabriolets, il faut faire attention d'être quand même sur du plat. Voilà, vous pouvez pas faire une manœuvre sur une pente vraiment trop inclinée. Voilà, par sécurité, parce que ça peut tordre le mécanisme du toit. Donc, voilà, faut faire attention. Alors vous avez quand même pas mal de rangements, hein. Ce rangement ici avec le chargeur par induction. Ce rangement ici, les contreportes, la boîte à gants qui est verrouillable. Et vous avez aussi un petit rangement sur le côté. Donc il y a quand même assez de place avec un porte-bouteille. Je pense qu'on peut mettre une bouteille d'1,5 litre. Voilà, il y a quand même de quoi faire. On se retrouve au volant de cette magnifique série 4 cabrio avec le contexte de la cabrio. Voilà, la mer, le soleil, le plaisir de profiter. Alors je vais fermer les vitres pour que vous entendiez quand même quelque chose, parce que j'ai peur que le bruit de vent soit présent. Alors vous avez un bouton pour remonter toutes les vitres d'un coup et les descendre, ça c'est bien pratique. Le confort est excellent. On sent quand même le poids de la voiture, hein, 1,8 tonne. Ça reste quand même dynamique, mais voilà, le poids est là, c'est normal. Mais en tout cas, c'est vraiment typé confort. C'est même pas une voiture qui donne envie d'appuyer et de rouler vite. C'est vraiment une voiture qui donne envie de profiter. Voilà, de se détendre, c'est la détente. C'est l'été, profitez de l'été. Alors c'est une voiture très technologique, hein, avec l'affichage tête haute, les dernières aides à la conduite, le maintien dans la voie. Bon, ça vous savez que j'aime pas parce que ça vous donne des coups de volant, c'est pas agréable. Mais c'est comme ça, c'est sur toutes les voitures. Et voilà, un excellent compromis parce que vous avez quand même 190 chevaux, donc c'est dynamique, ça consomme rien. Ça reste quand même assez silencieux. Vous avez 2 voitures en une. C'est vraiment une voiture très élégante. Moi, personnellement, j'adore. À la conduite, c'est très agréable. C'est très doux. C'est très feutré. Hein, et quand vous voulez appuyer, vous vous mettez en sport. Et ça monte très très vite dans le silence. Et vous avez quand même les palettes si vous voulez vous amuser et profiter. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais au final, avec les vitres fermées, j'ai pas trop d'air dans les cheveux. Voilà, c'est vraiment agréable. Vraiment une voiture qui est dans son cadre, elle est sanguinaire. Alors le cabrio, c'est bien, mais il est 10 h, il fait déjà 29. Donc je vous cache pas que c'est dur, hein. Bon après, je sais pas ce que vous en pensez, mais le cabrio, je trouve qu'on en profite limite mieux au printemps, l'automne et l'hiver, avec le chauffage, que en plein été sous 40 degrés, parce que sinon il y a de quoi finir complètement cuit. Voilà. Quand j'en vois certains qui sont en cabrio en plein mois d'août, bravo à eux, parce que c'est dur, c'est pas facile. Donc voilà, c'est une voiture, même si vous avez un mode sport, son mode idéal c'est le mode confort, pour profiter, cheveux au vent du soleil. Voilà, vraiment le plaisir, plaisir du cabrio, c'est quand même un des summums de l'automobile, entre guillemets, hein, parce qu'il y a le sport et le cabrio
qui est vraiment, même si c'est une diesel, alors certains diront c'est un crime de mettre un diesel sur une cabrio. Moi je trouve que c'est bien pour le quotidien, pour la consommation. Le diesel n'est pas mort parce que il y a encore beaucoup d'adeptes, hein, notamment quand vous roulez beaucoup, ça reste quand même une solution très économique. Et surtout le couple, 400 Newton. Donc voilà, le plaisir à 4, c'est possible. J'ai fait l'essai, on peut fermer le toit en roulant. Donc là j'étais à 35 km/h, je pense qu'on peut le fermer jusqu'à 50. Et voilà, tout de suite on est dans le silence. La sonorisation est très bonne. Et voilà, j'ai fermé le toit parce que je commence à fumer du crâne. Et quand on commence à fumer du crâne, c'est pas bon. C'est soit qu'on a trop d'idées, soit qu'on est en cabrio et voilà, qu'on commence à fumer. Parce qu'il fait 30 degrés, il est 10 h, il fait 30 degrés. Donc voilà, le cabrio en plein été, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas l'idéal. Le cabrio, les gens se disent c'est pour l'été. En fait, non. Moi, je trouve que c'est pour profiter toute l'année. Et notamment l'hiver, avec le chauffage, vous pouvez profiter du cabrio. Donc voilà, donc les gens qui... Vous avez un cabrio, vous avez une série 4 cabrio, les gens vous sourient, les gens la remarquent avec cette belle couleur. Voilà, la classe BMW. Alors voilà, je trouve que c'est une voiture qui va bien dans notre cadre. La voiture idéale, une belle config, vraiment classe, polyvalente. Voilà, une voiture idéale pour la Corse, pour nos routes, en propulsion en plus, donc bon. Il y a quand même des sensations. Alors on sent, comme je vous ai dit, la lourdeur même dans la direction. Moi, ça me dérange pas parce qu'au moins on sent qu'il y a quelque chose. Puis la qualité est là. Voilà. Il n'y a pas de bruit parasite. Les suspensions filtrent très bien. Le confort est vraiment excellent. De toute façon, la suspension est paramétrable aussi. Donc vous avez de quoi vous amuser avec une voiture quand même économique, hein, puisque là, regardez ce qui reste sur la jauge d'essence. Et elle annonce quand même 160 km d'autonomie. Je pense que c'est une voiture, vous pouvez faire facilement 800 km avec. Alors, je me suis pas trop attardé sur l'intérieur, sur les compteurs. Mais quand vous changez de mode, bien évidemment, le mode change. Vous pouvez tout régler hein, en individuel. Voilà, boîte de vitesse, moteur, direction, amortissement. Tout est paramétrable. Communication. Je ne vais pas vous montrer par respect, mais... vous pouvez tout régler. Voilà, l'écran est très bien fait avec la voiture en 3D. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a l'affichage tête haute, bien évidemment. CarPlay, Android Auto, tout y est avec les aides. Bien évidemment, et vous avez ce bouton pour régler directement toutes les aides. Vous pouvez tout désactiver d'un coup. Voilà, avec l'avertisseur de collision. Je pense que c'est une voiture qui pourrait me plaire si j'avais pas cette folie des gros moteurs et de la sonorité. Mais pour tous les jours, elle est vraiment parfaite, très confortable. Quand même 4 places, un coffre correct. Voilà, 2 voitures en une, donc ça c'est très bien. Voilà, une capote. L'intérieur en tissu qui est très joli. Et ce qui est joli aussi, c'est que vous pouvez ouvrir les 4 vitres tout en gardant le toit fermé. Et ça, c'est pas mal aussi. Donc ça fait un peu 3 lignes différentes de voitures en une. Voilà, l'ergonomie est bonne et le confort. Le siège est réglable dans toutes les positions. C'est vraiment... que dire de plus, hein, parce qu'on arrive à un niveau où c'est tellement élevé que on a les palettes au volant, tout y est, tout est bien pensé et on se sent très bien à bord. Forcément, la portière est quand même grande et lourde, mais c'est pas grave. Regardez la ligne. Quand les vitres sont ouvertes, alors voilà la capacité du coffre. Quand le toit est fermé, donc en fait, vous avez ça qui reste en place. Donc en fait le coffre est tout en profondeur. Donc voilà, c'est pas très pratique. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, JBM167 pour du car spotting, portrait d'auto et plein d'autres choses. Et voilà, un grand merci à BMW et Bernardine. Et moi je vais encore un peu profiter de ce joli cabrio. Voilà, je suis un peu sous le charme là parce que c'est vraiment... Voilà, j'avais eu la 207cc, petit gabarit. Là on est sur du haut de gamme, sur BM.
sur une vraie 4 places, ça n'a rien à voir. Voilà, la seule différence c'est la capote souple, mais ça, BMW est revenu à la capote souple et ça, les passionnés de cabrio vont préférer parce que c'est la tradition. Donc voilà, merci à vous et à bientôt pour de nouvelles choses. Alors, ce qui est bien aussi en cabrio, ben, vous pouvez profiter dans les bouchons des immeubles. Donc voilà, de retour chez BMW Bernardine, Ajaccio. Voilà, c'est le genre de voiture, tu la prends le matin, qui est blanc, tu la ramènes, qui est rouge langouste. Et c'est tellement plaisant de rouler en cabrio. Et puis, voilà, en hiver, c'est possible, avec les sièges chauffants, le volant chauffant. Voilà, les sièges chauffants qui sont là. Le volant chauffant. Et le chauffage dans les appuis-têtes, vous pouvez limite plus apprécier en hiver qu'en été. Donc voilà, une voiture très agréable, très dynamique quand même, parce que 0 à 100, 7 secondes 3, malgré les 1 tonne 8, c'est quand même très correct. Qui consomme pas grand chose, on est autour de 7 litres, 6-7 litres environ, sans ménager, sans rouler en mode éco. Donc voilà, une voiture à tout faire, haut de gamme, vraiment la qualité est excellente, il reste des boutons, ça c'est très bien, vous savez que j'adore les boutons, parce que le tout tactile, je trouve ça dangereux. Que dire de plus, à part que j'adore, une voiture très plaisante, très confortable, et vraiment polyvalente, et ça c'est très bien. Le seul défaut, ce serait le coffre, pas tant la capacité qui est de 300 à 385 litres, c'est vraiment l'accès qui est compliqué, mais bon, on peut pas tout avoir, c'est normal, c'est une cabrio, donc voilà, il y a déjà 2 vraies places arrière. La sonorisation aussi qui est excellente. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Encore merci à Bernardine et à bientôt pour de nouvelles choses.